Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Alors c'est avec joie qu'on se retrouve à nouveau. Et la dernière fois, nous avions parlé de l'histoire d'Abraham. Donc après avoir revu un petit peu les descendants de Sem, Cham et Japheth, comment est-ce qu'ils ont peuplé la terre. Nous avons après détaillé un petit peu la descendance de Sem. Nous avons vu que de Sem, il y a eu plusieurs successions d'enfants pour après arriver sur Abraham. Donc Abraham est le fils de Térak, le fils aîné de Térak. Et donc il avait deux frères. Le premier il s'appelait Nachor, son petit frère. Et celui qui a suivi c'était Aram. Aram est décédé en laissant un fils qui s'appelle Lot. Donc Aram est décédé en présence de son père. Ils étaient à Ur en Mésopotamie. Et donc de ce fait, Térak a décidé de prendre Abraham, la femme d'Abraham qui s'appelle Sarai, et aussi son petit-fils, donc le fils de Aram, Lot, pour aller à Charan. Ils sont restés environ 15 ans. Ils sont restés 15 ans. Et par la suite, donc Térak va mourir. À la mort de Térak, Dieu va parler clairement à Abraham en lui disant « Abraham, sors de ton pays, de la maison de ton père, va vers une terre que je vais te montrer. » Et Abraham va avoir confiance en l'Éternel. Il va décider de quitter effectivement là où il était pour se diriger vers la Canaan. Et donc il va longer tout le territoire pour aller vers les chaînes de Paran. Et donc par la suite, effectivement, il va y avoir une famine. Donc Abraham, dans tout son cheminement, il va vraiment adorer Dieu. Il va ériger plusieurs fois des autels pour rendre un culte à Dieu, pour faire alliance avec l'Éternel. Et donc par rapport à cela, le Seigneur va lui parler, lui faire des promesses. Mais il y a eu un moment où il va y avoir la famine dans le pays. Abraham va décider de compter sur sa propre sagesse et il va descendre en Égypte. Parce que l'Égypte était un endroit quand même qui était très verdoyant, béni. Et il y avait le Nil. Ils avaient quand même très souvent la capacité de nourrir, de s'en sortir dans des temps de grande famine, de grande sécheresse. Et donc, il va décider de trouver refuge en Égypte. Mais comme il connaissait un peu les pratiques des Égyptiens, il savait que c'était des hommes quand même qui aimaient beaucoup les femmes et qui n'hésitaient pas à tuer pour avoir ce qu'ils voulaient. Donc, il a demandé à sa femme, Sarai, de bien vouloir mentir, voilà, de préciser qu'il est son frère et non son époux. Il avait un lien de parenté avec Sarai. Ils étaient quand même mari et femme. Et là, Abraham a bien précisé à Sarai de se garder, de donner cette information-là, afin qu'on ne le fasse pas mourir. Donc, ils vont aller en Égypte et arriver en Égypte, effectivement, quand ils vont voir la beauté de cette femme, tout le pays va en parler, jusqu'à arriver aux oreilles de Pharaon. Donc la nouvelle va se propager parmi les grands de Pharaon. Et Pharaon va décider de la ramener dans sa cour, de ramener Sarai dans sa cour pour en faire son épouse, une de ses épouses, parce qu'il en avait déjà. Mais Dieu ne va pas être du même avis. Le Seigneur ne va pas apprécier cela et il va frapper Pharaon et toute sa maison. Et quand ils vont voir tout ce qui s'abattait sur eux, ils vont comprendre que la source venait de cette femme. Donc Pharaon va chasser Abraham et toute sa maison, alors qu'il avait donné les biens à Abraham, des serviteurs, des chameaux, beaucoup de choses. Et là, il va le chasser avec tout ce qui était déjà à lui, plus tout ce qu'on lui a rajouté, et ils vont sortir. Abraham va se retrouver à nouveau à l'endroit où il était, où il avait érigé un autel. Et donc il va ériger à nouveau un autel, il va invoquer le Seigneur, il va invoquer Dieu. Et Dieu va lui parler. Et en même temps, il va demander à Lot de se séparer de lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très riches. Et la plaine où ils étaient, l'endroit où ils étaient, était trop petit pour à la fois pouvoir nourrir et le bétail d'Abraham et aussi le bétail de Lot. Ils avaient trop de serviteurs, trop de biens et ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Donc Abraham va lui laisser le choix en lui disant écoute, soit tu vas à gauche et je vais à droite, soit tu vas à droite et je vais à gauche. Mais en tout cas, choisis là où tu veux aller et on se sépare. Parce qu'il ne faut pas qu'en tant que parent, qu'il y ait la guerre entre tes bergers et mes bergers. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Et Lot va décider d'aller du côté de Sodome et Gomorrhe. Il va voir la plaine qui était là-bas, qui était bien arrosée, qui était verdoyant. Et c'était un endroit très fertile. Et donc lui, il va décider d'aller là où ses yeux ont vu que c'était bon, quoi. Et il va dire, écoute, moi je vais là, et puis toi tu choisiras où tu veux aller. Abraham n'en a pas fait un problème.
Abraham a dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, toi tu vas là où tu as décidé, et moi j'irai vers Canaan. Et c'est comme ça que le chemin de Lot et d'Abraham se sont séparés. Lot veut dire voile. Donc à partir du moment où Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu va commencer à nouveau à parler à Abraham et à réitérer les promesses qu'il avait faites à Abraham. Et donc on s'était arrêté à ce niveau-là. Donc à l'issue de cette séparation, il va y avoir, il y a un temps qui va s'écouler, hein, et donc on disait que Lot avait érigé ses tentes jusqu'à l'entrée de Sodome, et sachant que les habitants de Sodome étaient très très méchants. Ils faisaient ce qui était mal aux yeux du Seigneur, aux yeux de l'Éternel. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y avait différents peuples, comme je vous ai dit, la descendance de Sem, Cham et Japheth avait peuplé quand même toute la terre de manière assez voilà, précise. Et maintenant, il y a le roi de... Il y a différents rois. Il y a le roi de Shinéar, qui s'appelle Amraphel, qui s'est associé avec d'autres rois. À la base, le roi principal même, c'était Kedorlaomer. Kedorlaomer, lui, il était le roi d'Élam. Donc, je vous avais montré un petit peu où était Élam, et en vous disant que Élam veut dire éternité, élevé, pays haut. Donc, Kedorlaomer, dont le nom signifie poignée de gerbe, il dominait sur différents rois. Eux, ils étaient du côté de la Mésopotamie. Lui, il était du côté de la Mésopotamie avec d'autres rois. Et Kedorlaomer, au fait, dominait sur des rois qui étaient dans les cités riveraines à côté de la mer Morte. Donc, parmi ces cités riveraines, il y avait Sodome et Gomorre, il y avait Adna, il y avait Tseboïm et il y avait Béla. Donc, toutes ces villes-là étaient sous la domination de Kedorlaomer. Ils ont été sous la domination de Kedorlaomer pendant 12 années. Mais à un moment, ils en ont eu marre, ils ont décidé de se révolter. Quoi. Ils se sont mis ensemble, ils ont dit, il y en a marre, on ne veut plus être sous sa domination. Donc, ils se sont révoltés la 13e année. Et Kedorlaomer, la 14e année, a décidé de les reconquérir. Il a décidé de reconquérir ces villes. Et il s'est associé avec d'autres rois qui étaient aux alentours de lui. Donc, Kedorlaomer s'est associé avec 3 autres rois. Donc, parmi ces rois-là, il y avait le roi de Shinéar. Donc, Shinéar, signifie pays des 2 fleuves. Il y avait 2 fleuves qui passaient dans le pays de Shinéar. Et donc, le roi de Shinéar s'appelait Amraphel. Amraphel veut dire annonceur de ténèbres. Celui qui parle d'une manière sombre. Donc, déjà, le nom, déjà, rien que le nom, lorsqu'on l'évoque, on voit que c'était assez parlant. Donc, Kedorlaomer va également s'associer avec un autre roi, notamment le roi de la ville de Éléazar, donc qui était un petit peu plus vers le sud de la Mésopotamie, parce que Shinéar c'était un peu plus haut. Éléazar était à 15 km de Ur, à 15 km est de Ur, et le roi de Éléazar s'appelait Arjok. Arjok veut dire comme un lion, serviteur du dieu lune. Voilà, donc à lui va s'associer également le roi de Gojim. Donc, Gojim veut dire nation, peuple. Et eux, ils étaient un petit peu du côté ouest de la Mésopotamie. Le roi de Gojim s'appelait Tidéal. Et Tidéal veut dire grand-fils. Eux, il était le chef, au fait. Tidéal était le chef de nombreuses tribus nomades. Et eux tous, ils s'étaient alliés à Kedorlaomer. Ils travaillaient avec Kedorlaomer. Donc, par rapport à tout ça, ils vont faire une marche. Ils vont commencer à venir et à avancer pour attaquer les différentes cités riveraines de la mer Morte. Donc dans leur marche, ils vont attaquer les Réphaïm dans la ville qui s'appelle Ashteroth Karnaïm. Et les Réphaïm, au fait, c'était une race de géants. Ils étaient très grands. Eux, c'était des géants. C'était, en tout cas, il y avait un peu de gène de géants encore chez eux. Donc, lorsque ils vont les battre dans cette ville, et la ville signifie Astarté des 2 cornes ou Astarté des 2 sommets. Voilà, donc les Astartés déjà, donc on voit que c'était un pays qui idolâtrait les astres et tout ça, hein, parce que les Astartés c'est les astres. Hein, voilà. Et donc par rapport à cela, eux ils ont été battus dans cette ville. Les 4 rois ont continué leur marche et ensuite ils ont battu les Usim dans la ville de Ham. Donc Ham, je peux dire aussi Cham, hein, donc dans la ville de Ham. Et les Usim, le sens
du mot Usim, ça veut dire créature qui rôde. Et donc Cham, comme je disais, ça voulait dire brûlé par le soleil. Donc c'était plus tout ce qui était noir. Ils ont continué leur marche, les 4 rois ont continué leur marche et ils sont arrivés dans une autre ville qui s'appelle Shavé Kirjataïm. Et Shavé Kirjataïm, c'est la plaine des villes jumelles. Et là-bas, ils ont vaincu les Émim. Émim, ça veut dire terreur. Donc ils ont vaincu le peuple qui signifiait terreur. Et c'était les anciens de Moab qui étaient là-bas. Voilà, et après c'est devenu Moab. Voilà. Donc ensuite, ils ont continué leur marche et ils ont vaincu les Oriens. Les Oriens à la montagne de Séhir. Et depuis la montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran. Voilà. Et donc, Séhir, ça veut dire broussailleux. Donc, je pense que c'était une montagne quand même où il y avait pas mal de végétation qui était, on disait broussailleux. Et donc, et par contre, les chaînes de Paran, là, c'était un endroit qui était les villes un peu vers le golfe d'Aqaba, vers la mer Rouge. Lorsqu'ils ont vaincu ces peuples, ils ont décidé de remonter, donc de faire demi-tour, de remonter vers Misfat. Et Misfat, au fait, veut dire source du jugement. Donc c'était à côté de Kadès. Et Kadès, ça veut dire saint, consacré. Là-bas, ils vont battre 2 peuples. Ils vont battre déjà les Amalécites. Donc les Amalécites sur leur propre territoire. Hein. Et Amalécite, ça veut dire peuple qui lappe. Ensuite, ils vont continuer à remonter un petit peu et ils vont battre les Amoréens. Donc, comme je vous avais dit, les Amoréens, au fait, ça veut dire 10 heures, ou ça veut dire également montagnards. Eux, ils étaient établis dans une ville qui s'appelait Adzatstone Tamar. Donc, et cette ville veut dire division du palmier dattier. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y a 5 rois qui vont décider de se mettre ensemble parce que pour se donner plus de force, hein, pour se donner plus de chances de réussir. Donc il y avait le roi de Sodome qui s'appelait Béra. Donc et Sodome, ça veut dire brûler, hein, qui brûle. Donc qui brûle. Et on verra après pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc le roi de Sodome qui s'appelle Béra. Et Béra veut dire fils du mal, qui brille en sciences. Donc, ça devait être les sciences et puis les sciences occultes. Hein. Ensuite, parce que vu que je vous ai dit que Sodome faisait ce qui était mal aux yeux du Seigneur, donc aux yeux de Dieu, donc voilà. Ensuite, il y avait Gomorre aussi, la ville de Gomorre, qui était gouvernée par le roi, un roi qui s'appelait Birsha. Donc Birsha veut dire avec iniquité. Il va y avoir également le roi d'Adna, la ville d'Adna. Donc ce roi-là s'appelait Shinéab, et ce qui signifie splendeur du Père. Adna, ça veut dire terre. Donc la ville qui s'appelle Terre. Avec eux, il y aura également le roi de Tseboïm. Tseboïm. Donc le roi de Tseboïm s'appelait Chénéhéber. Et Chénéhéber signifie vol fameux. Et enfin, un 5e roi était avec eux, c'était le roi de Béla. C'est l'ancien nom, mais après cette ville va s'appeler Tsoar. Tsoar. Donc, et Béla veut dire destruction. Tsoar, quant à lui, signifie insignifiant, petitesse. Voilà. Donc ces 5 rois se sont avancés et se sont rangés en bataille dans la vallée de Sittim. Donc, du coup, il va y avoir effectivement une guerre. Il va y avoir la bataille entre eux. Mais ça va tellement chauffer que les 5 rois vont commencer à subir la défaite. Et donc, dans cela, au fait, le roi de Sodome et le roi de Gomorre vont prendre la fuite. Ils vont commencer à fuir. Et quand ils vont fuir, mais la vallée de Sittim était remplie de puits de bitume, parce qu'on faisait des extractions de bitume. Et donc, ils vont tomber dans le puits. Ils vont tomber dans les puits. Les autres rois vont également fuir, les autres rois qui étaient avec eux, donc les 3 autres. Et eux, ils vont fuir jusqu'aux montagnes, les montagnes qu'il y avait, la montagne. Donc, ils vont fuir jusqu'à la montagne et ils vont essuyer une grande défaite. Alors, les vainqueurs, les rois de la Mésopotamie, les 4 rois de la Mésopotamie, vont décider de s'emparer de leurs biens, notamment les biens de la ville de Sodome, de la ville de Gomorre. Ils vont prendre les richesses, ils vont faire des prisonniers, ils vont prendre des provisions et tout. Et comme Lot aussi s'était retrouvé dans la ville, hein, donc à force d'être à côté, il a fini par élire domicile aussi là-bas. Et donc du coup, ils l'ont emmené.
Il a été fait prisonnier avec sa femme, ses enfants, tous ses biens, ils ont tout pris. Et ils les ont embarqués. Alors un fuyard va aller vers Abraham et décider de raconter la situation à Abraham. Abraham, lui, aussitôt qu'il va apprendre que son neveu Lot a été fait prisonnier avec tous ses biens, bah, il va demander à 318 de ses plus braves serviteurs de se lever au fait et d'aller avec lui pour aller délivrer son neveu Lot. Donc ils vont poursuivre les 4 rois. Donc les serviteurs qu'il a sélectionnés, comme je disais, c'était les plus braves qui étaient nés dans sa maison. Et donc il va pourchasser les 4 rois jusque dans la ville de Dan. Et arrivé dans la ville de Dan, il va diviser sa troupe en petits groupes et il va leur demander d'attaquer la nuit, dans la nuit. Vous voyez, déjà il était stratège. Hein. Donc pourtant c'était des serviteurs, hein. C'était pas des hommes de guerre habitués, mais c'était des gens qui avaient l'habitude de travailler, qui étaient intelligents, qui étaient bénis de l'Éternel. Comme Abraham a été béni, tous ses serviteurs étaient bénis. Hein. Et ils avaient l'esprit vif, au fait. Et donc, du coup, ils vont attaquer de nuit et ils vont battre ces rois. Les rois, les 4 rois là, qui avaient déjà battu je ne sais pas combien de peuples, y compris des géants à Réphaïm et tout ça, bah, ces rois-là, au fait, vont commencer à fuir devant les 318 hommes de Abraham. Et Abraham va les poursuivre. Il va les poursuivre jusqu'à Shoba. Et quand il va arriver à Shoba, au fait, il va les attaquer. Et Shoba, au fait, était une ville qui était à gauche de Damas. Et Abraham va leur faire essuyer une grande défaite. Abraham va récupérer toutes les richesses. Il va récupérer tous les peuples, tous les prisonniers, y compris son neveu Lot, sa femme, enfin la femme de Lot, et ses enfants. Voilà, ainsi que tous les serviteurs. En tout cas, tout le monde a été libéré grâce à Abraham. Donc, ils vont revenir là où ils étaient, ils vont commencer à rebrousser chemin. Et lorsqu'ils vont arriver vers une ville, vers la vallée de Chavé, qui veut dire vallée du roi, tout d'un coup, il y a le roi de Sodome qui va ressortir de son puits, de sa cachette, et il va décider de venir à la rencontre d'Abraham. Mais entre-temps, il y a Melchisédek, le roi de Salem, qui est souverain sacrificateur du Dieu très haut, qui va apparaître à Abraham. On dit que c'est une Christophanie, donc c'est une représentation de Christ, de Dieu, qui va venir au fait à la rencontre d'Abraham. Il va venir avec quoi? Il va venir avec du pain, il va venir avec du vin. Et c'est exactement ce que Jésus a donné à ses disciples. On verra ça plus tard. Mais il va donner du pain et il va donner du vin. Et ça, c'est des symboles, ça a une signification bien particulière. Et Abraham va prendre le vin, il va prendre le pain. Et Abraham va décider de lui donner la dîme de tout. Donc tout ce qu'il avait, Abraham va prendre le libre arbitre de lui donner un dixième de tout ce qui était à lui, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait. Et Melchisédek va le récupérer, va prendre cela, il va la griller. Et il va bénir Abraham. Déjà, il avait béni Abraham en donnant le pain et le vin. Il avait béni Abraham. Il avait dit que béni soit Abraham, qui a été vainqueur, au fait, par le Dieu très haut. Et donc, lorsque Abraham va être béni, comme ça, par Melchisédek, il va prendre le pain et le vin. Il y a le roi de Sodome qui va venir à la rencontre d'Abraham. Et il va lui dire, écoute Abraham, écoute, toi, tu me donne-moi tous les hommes, en fait, que tu as pu libérer. Donne-les-moi et garde les richesses. Garde les richesses, mais donne-moi les personnes. Parce qu'un roi sans peuple, il n'est plus roi du tout. Hein. Surtout, il avait pris la fuite. Il s'est dit, bon, ben voilà, prends les richesses, mais au moins donne-moi pour que je sois toujours le roi de ce peuple, quoi, de cette population. Abraham va dire que l'Éternel, je lève les mains vers le Dieu très haut. Je ne prendrai pas de chez toi, même pas un fil. Je ne prendrai même pas un fil. Et ni un cordon de soulier. Je ne prendrai rien. De peur que tu ne dises que tu as enrichi Abraham. Abraham le connaissait. Hein. Parce que déjà, comment il a fui et tout. Donc, s'il prend le peuple, il va faire comme si c'est lui qui avait payé Abraham pour aller libérer. Et donc, il va vouloir en tirer une gloire. Et Abraham ne voulait pas cela. Donc, Abraham a dit, par contre, moi, je ne prends rien. Mais je pense quand même aux hommes qui ont fait la guerre avec moi, qui ont combattu avec moi, notamment aux jeunes gens. Eux, ils prendront de quoi manger, ils prendront de nourriture. Et les 3 vaillants hommes les hommes qui sont avec moi, notamment Aner, Eshkol, et il y avait un autre aussi qui s'appelait Mamré. Eux, ils prendront leur part. Voilà. Eux, ils ont le libre choix de décider. Je ne décide pas pour eux. Comme c'est des hommes qui ont combattu à côté de moi, s'ils veulent prendre leur part, ils pourront prendre leur part. Mais moi, je ne veux rien de toi. Voilà. Donc, c'est ainsi que Abraham a libéré Lot, ainsi que toute sa famille, et qu'il a libéré aussi plusieurs peuples,
plusieurs rois qui étaient emmenés captifs. À lui seul, il a réussi à faire ce que tous les rois qui s'étaient ligués n'ont pas réussi à faire. Donc, voilà un petit peu l'exploit d'Abraham face à Lot, qui a pu libérer Lot et toute une population. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, là, j'aborderai vraiment plus comment est-ce que Abraham a eu ses enfants. Et comme je disais, comment est-ce que sa femme, Sarai, a mis en place un système pour être sûr d'avoir une descendance. Soyez bénis. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.